Voici une vidéo qui va vous faire une petite présentation personnalisée du logiciel Canva que vous allez utiliser pour faire l'infographie. La première chose à faire est d'aller récupérer le lien de connexion dans votre messagerie de l'ENT. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien, puis de créer un compte. Ensuite, vous allez choisir un modèle d'infographie pour créer le vôtre. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez écrire ici tout en haut infographie et choisir un modèle parmi les centaines de modèles qui sont proposés. À vous de choisir celui qui vous semble le mieux par rapport à votre sujet. Pour l'exemple ici, je vais vous choisir celui-ci par exemple. Donc, il y a déjà des choses qui sont mises, mais bien sûr, tout est modifiable. Lorsque vous voulez modifier un texte, il vous suffit de le sélectionner. Et ici, dans la barre d'outils, vous pouvez modifier la police de caractère, modifier la taille et modifier la couleur, par exemple. Mais vous pouvez également modifier d'autres choses. Ici, c'est lorsqu'on passe de majuscule à minuscule. Ici, c'est lorsqu'on centre le texte ou lorsqu'on l'aligne à gauche, à droite ou de façon justifiée. Vous pouvez également utiliser ici des puces pour faire des listes. Voilà, ça c'est très pratique par exemple pour présenter les avantages et les inconvénients de votre sujet. Vous pouvez ici régler l'espacement entre les lettres ou entre les lignes. Voilà, et puis je vous laisse découvrir les autres possibilités de la barre d'outils pour la mise en page. Ensuite, pour chaque bloc, donc ça c'est pour les textes. Pour ceux qui ont des blocs comme ça qui sont groupés, avec le titre et l'intertitre, vous pouvez ici cliquer sur dégrouper, ça vous permet de séparer l'espace du titre de celui du bloc texte. Voilà, ici le bloc texte se retrouve un petit peu désolidarisé du titre. Alors, pour ce qui est de l'ordre des pictos ici, des petits dessins, évidemment vous n'allez pas garder ceux du modèle. Vous pouvez sur la gauche choisir des éléments. Alors dans les éléments, à vous de farfouiner un petit peu, il y a énormément de choses. L'essentiel étant de savoir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez montrer. Est-ce que par exemple vous voulez un arbre ou montrer quelque chose de positif. Par exemple pour les arguments, vous pouvez marquer positif et voir ce qui ressort. Voilà. Par exemple ici le petit pouce peut permettre de donner les points positifs de votre sujet. Et puis inversement pour les points négatifs. Donc à vous de choisir, ça peut être quelque chose comme ça. À vous de choisir en fonction de ce que vous voulez montrer. Donc ici il y a énormément de petits pictos qui sont possibles. Vous pouvez également insérer des photos qui sont ici libres de droit. Donc ça, celles-ci vous pouvez les utiliser. Voilà. Hop. Dans les éléments, vous pouvez également insérer des cadres. Ça c'est intéressant. Par exemple, je vais choisir un carré. Et ici, vous avez tout un multitude de cadres que vous pouvez utiliser comme fond. Voilà. Par exemple, celui-ci, vous pouvez le mettre à la place de celui-ci. Alors ça, on va le supprimer. Voilà, donc évidemment tout est modifiable. Et ici, vous allez pouvoir insérer du texte par-dessus. Donc il suffit de cliquer sur le grand T ici, texte. Vous allez choisir le format de ce que vous voulez, plutôt titre, plutôt sous-titre. Et puis le mettre par-dessus, par exemple. Si jamais vous voulez modifier quelque chose, n'oubliez pas que sur la droite ici, vous avez le bouton position qui vous permet de dire si vous voulez que les éléments passent derrière l'un et l'autre. Là ici j'ai mis derrière, donc le texte est passé dessous. Ici on va remettre que je veux le bloc derrière et le texte repasse devant. Voilà. Vous pouvez également jouer sur la transparence. Ici le fond vert n'est pas du tout transparent, mais il peut le devenir ici. Enfin, hop, donc là, évidemment, j'ai tout supprimé. Lorsque vous avez un nouveau bloc de texte, vous pouvez sélectionner, comme tout à l'heure, pour jouer sur la police, la taille et la couleur. Vous pouvez également le déplacer, le faire tourner. Voilà. Parmi les éléments que je peux vous montrer, vous pouvez importer ici des images qui viennent de l'extérieur. Donc il vous suffit de enregistrer l'image sous.
lorsque vous avez trouvé une image qui vous intéresse pour l'illustration par exemple. Vous pouvez donc enregistrer votre image sous, puis vous allez aller l'enregistrer sur un espace de votre disque dur. Et ensuite, vous allez importer des médias. Voilà, ici par exemple. On va, vous choisissez n'importe quelle image. Voilà, celle-ci par exemple. Et ici, il vous suffit de cliquer dessus pour la faire apparaître. Vous pouvez évidemment modifier sa taille, vous pouvez la rogner ici pour en prendre qu'une seule partie, par exemple. Et puis, vous avez toutes les possibilités de mise en page pour ici la transparence, la position, etc. Voilà, donc là, vous avez vraiment les bases pour pouvoir commencer à travailler. Donc, vous pouvez évidemment choisir un modèle, mais vous pouvez aussi, n'oubliez pas également que tout est modifiable sur le modèle. Voilà. Donc n'hésitez pas à adapter en fonction de ce dont vous avez besoin. Dernière petite chose, parce qu'on me pose souvent la question, les sources, vous ne les indiquez pas sur l'infographie, vous les indiquerez dans la fiche 3 du carnet qui va vous être expliquée dans une autre vidéo.